Alors bonjour chers élèves, toujours avec les troisième années moyenne, projet 1 intitulé « Réaliser un palmarès de faits divers pour le journal ou le blog de l'école ». La même séquence, produire une brève. Séance de grammaire intitulée « Les indicateurs de temps et de lieu ». Prenez les livres à la page 19 et 20. Regardez ce texte-là, suivez avec moi. Alors, dans le cadre des efforts visant à protéger l'environnement et la santé publique, une campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets a été lancée cette semaine à travers 34 cités de la capitale. Le but de cette campagne est de faire prendre conscience aux citoyens de l'importance du tri sélectif des ordures ménagères et du respect des horaires de collecte de 19h à 22h. La première question, quel événement est rapporté dans cette brève? Il y a un événement très important dans cette brève, lequel? Réfléchissez bien, lisez et relisez bien le texte et vous allez trouver la réponse. Très bien, la réponse est... Alors, c'est une sensibilisation au tri sélectif des déchets. Très bien. Passons à l'autre question. Quand et où cet événement a-t-il eu lieu? Le temps et le lieu. Réfléchissez bien. Revenez toujours au texte. Très bien. La réponse? Quand? La réponse est cette semaine. 19h à 22h. Toujours le temps. Où le lieu, c'est à travers 34 cités de la capitale. Des indicateurs de temps. Cette semaine, de 19h à 22h. Indicateur de lieu, 34 cités de la capitale. Alors, pour obtenir un indicateur de lieu, on pose la question où, par où, jusqu'où. Passons à la question suivante. Quelle est l'importance des indicateurs de temps et de lieu dans une brève? Pourquoi on utilise les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu? Il y a une raison. Laquelle? Très bien, la réponse est, dans un article de presse, les indicateurs de lieu et de temps sont très importants. Ils donnent des précisions utiles sur le lieu et le moment de l'événement. Je retiens, les indicateurs de lieu et de temps sont très importants lorsqu'on rapporte un fait. Le journaliste situe les événements dans un lieu et un temps précis. Les indicateurs figurent souvent au début de la brève. Les indicateurs de temps permettent de situer à quel moment précis se déroule le fait. Ils répondent, les indicateurs de temps et de lieu, ils répondent à la question quand, à quel moment. Les indicateurs de lieu donnent les informations pour préciser le lieu de l'action. Ils répondent à la question où, par où, jusqu'où. Passons maintenant à l'application. Première activité. Relève dans les phrases suivantes les indicateurs de temps et de lieu sur le tableau. La première phrase, un bateau de croisière s'est échoué près des côtes italiennes en janvier 2012. Deuxième phrase, l'été passé, de terribles incendies ont ravagé les reliefs montagneux de la région de Blida. Troisième phrase, des chutes de neige ont perturbé la circulation automobile sur plusieurs routes de la wilaya de Sétif. Vous avez, le tableau est divisé en deux, indicateur de temps et indicateur de lieu. Est-ce que c'est clair? Très bien.
Passons aux réponses. Concernant les indicateurs de temps, nous avons janvier 2012, l'été passé. Et celui qui a écrit l'hiver, c'est juste, correct. Indicateur de lieu, côte italienne, les reliefs montagneux de la région de Blida et Wilaya de Sétif. Très bien. Alors, suivez avec moi. Deuxième activité, complète le texte par des indicateurs de temps et de lieu qui conviennent, pris dans la liste suivante. Vers l'hôpital d'El Harrouch, non loin de la localité de Aïn Bouziyenne. Plus tard, sur la route nationale numéro 3 près de Skikda, lundi soir. 9 personnes ont été blessées, pour compléter ici, dans un carambolage provoqué par un semi-remorque. Complétez ici. Les personnes blessées dans cet accident survenu précisément, complétez ici, ont été évacuées. Ce n'est que les éléments de la protection civile sont arrivés sur les lieux du drame. Réfléchissez bien et vous complétez. Très bien. Alors, activité 2. La réponse est: je complète par des indicateurs de temps et de lieu qui conviennent, pris dans la liste suivante. Vers l'hôpital d'El Harrouch, non loin de la localité de Aïn Bouziyenne. Plus tard, sur la route nationale numéro 3 près de Skikda, lundi soir. La réponse: 9 personnes ont été blessées lundi soir dans un carambolage provoqué par un semi-remorque sur la RN3 près de Skikda. Les personnes blessées dans cet accident survenu précisément non loin de la localité de Aïn Bouziyenne ont été évacuées vers l'hôpital d'El Harrouch. Ce n'est que plus tard que les éléments de la protection civile sont arrivés sur les lieux du drame. Très bien. Passons à la troisième activité. Complète les phrases par des indicateurs de temps ou de lieu, de ton choix. Vous avez des points. La Coupe du monde de football se déroulera, et vous complétez ici. Notre établissement organise une sortie, et vous complétez. La météo prévoit des chutes de neige, et vous terminez la phrase. Un tragique accident a eu lieu, et vous terminez. Réfléchissez bien. Très bien. Alors, les réponses à titre indicatif. On peut avoir plusieurs réponses. Hein? Alors, prochainement, l'année prochaine, l'an prochain, etc. La Coupe du monde de football se déroulera à Qatar. Deuxième phrase, notre établissement organise une sortie à Shria. Hein? Troisième, la météo prévoit des chutes de neige à Sétif. Un tragique accident a eu lieu sur la route nationale numéro 3. On peut avoir plusieurs réponses. Passons à la dernière activité. Écris 3 phrases de ton choix en utilisant des indicateurs de temps et de lieu. 3 phrases. Ça y est? Très bien. Alors, sur cela, je vous remercie et au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.